Bonjour, je suis Valérie Claes, médiatrice et coach. J'accompagne les femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent profiter de ce moment de questionnement en une opportunité de se réaliser pleinement. Alors aujourd'hui, moi je voulais vous faire une petite vidéo euh, sur les écueils, les choses à éviter lorsque l'on se sépare. Alors on sait bien que malgré sa banalisation, la séparation reste un moment extrêmement difficile. Ça reste vraiment une des épreuves de vie les plus difficiles à traverser. Et donc, moi, je voulais vous partager un certain nombre de conseils pour que cette séparation puisse se faire dans les meilleures conditions possibles et que vous ne rajoutiez pas, je dirais, des difficultés inutiles qui pourraient justement générer des souffrances inutiles aussi bien pour vous que pour vos enfants. Alors, j'ai vraiment, je dirais, dénombré 7 écueils à éviter. Alors, le tout premier, en fait, c'est ne pas entretenir l'ambivalence. Alors, je m'explique. Si c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer, eh bien, il est vraiment important qu'une fois que vous êtes décidé, que vous restiez sur cette décision. J'entends trop souvent, et j'ai vu trop souvent dans mes séances de médiation, l'autre qui disait, mais en fait, moi, je ne lui en veux pas de m'avoir quitté. Ce qui est le plus dur pour moi, et là, je en veux terriblement, c'est de m'avoir fait croire qu'il y avait encore un espoir que ça puisse fonctionner. Et donc, je prends toujours la métaphore du sparadrap. Il vaut mieux enlever le sparadrap en une fois, c'est vrai que ça fera très mal, mais on l'enlève en une fois, plutôt que de l'enlever petit à petit. Deuxième, écueil à éviter, en tout cas deuxième point d'attention, c'est vraiment, sauf, j'insiste bien, en cas de violence conjugale, c'est de ne pas partir sur un coup de tête. C'est vrai que si vous avez la possibilité de pouvoir préparer votre séparation avec l'autre, c'est-à-dire en discuter, de voir comment vous allez le faire, et si vous n'y arrivez pas, de faire appel à un thérapeute de couple, à un médiateur, à un ami qui pourrait jouer le rôle de conciliateur, vraiment, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe le mieux possible. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon troisième point, c'est-à-dire que bon, voilà, la séparation, on le sait, est quelque chose de difficile, pour vos enfants évidemment aussi. Et donc si vous avez pu préparer votre séparation, au moins vous pourrez toujours être présent pour vos enfants. Et donc mon troisième point, c'est vraiment faites attention de rester présent pour vos enfants malgré la séparation. Et il est vrai que si vous partez sur un coup de tête, mais souvent vous n'aurez pas mis en place les modalités de visite pour voir vos enfants, et donc eux risquent vraiment d'avoir un sentiment d'avoir été abandonnés. Donc vraiment, soyez là pour vos enfants, et aussi vraiment essayez de garder un maximum vos enfants en dehors du conflit. Il y a ce qui se passe entre vous en tant que, je dirais, mari et femme, et puis vous restez les parents de vos enfants. Et ce qui est le plus dur pour les enfants, ce n'est pas tellement le divorce des parents, mais c'est vraiment être entraîné dans le conflit des parents. Donc vraiment ne les mettez pas dans des conflits de loyauté, et que ce soit vous qui quittiez de dire à vos enfants tout le mal que vous pensez de votre conjoint et pourquoi vous le quittez, ou que si c'est vous qui êtes quitté, de dire à quel point voilà, votre partenaire est vraiment dégueulasse de vous avoir laissé tomber. Vos enfants, quelque part, voilà, vous restez leurs parents, ils vous aiment, ils aiment leur père, ils aiment leur mère, et vraiment essayez un maximum de les tenir en dehors de ce conflit. Et souvent, d'ailleurs, quand les enfants sont pris dans un conflit de loyauté, en général, ça va vraiment se retourner contre vous. Donc, essayez un maximum de les tenir en dehors du conflit. Quatrième point, c'est vraiment, je vous invite à rester juste. Euh, et je vois vraiment souvent, soit quand on est pris par la culpabilité, j'entends certaines personnes dire, c'est pas grave, je vais tout lui laisser, comme ça quelque part, ça sera, voilà, la personne m'en voudra moins d'avoir pris la décision de partir. Non, en fait, on ne vous en voudra pas moins d'être parti. C'est pas parce que vous laissez tout à l'autre que ça va mieux se passer. Donc restez juste. Il n'y a pas de raison que vous laissiez tout à l'autre. Donc restez dans la justesse pour vous, pour l'autre, pour que ça se passe le mieux possible. Aussi, on peut parfois être pris, c'est normal, on va être pris dans les émotions, on peut avoir peut-être être animé d'un désir de vengeance et vouloir faire payer l'autre, par exemple en le rendant extrêmement difficile pour l'autre de voir vos enfants communs, ou en mettant l'autre dans une situation de grande précarité financière. Donc ça n'a rien de bon pour personne, donc vraiment essayez de rester un maximum
juste. Et donc, et ça m'amène à mon cinquième point qui est vraiment ne partez pas en guerre dans un désir de revanche. Ça vraiment, et on voit les tribunaux sont encombrés de couples qui sont en guerre depuis des années. Vous en serez en tout cas perdant. Ça va non seulement vous prendre une énergie pas possible, ça va vous coûter des fortunes, ça va vraiment vous isoler. Donc vraiment, essayez quand vous êtes comme ça animé d'émotions qui sont bien légitimes, qui sont très fortes, euh, vraiment faites-vous aider, c'est important, pour ne pas partir dans des désirs de revanche qui seront tout à fait stériles. Mon sixième point, soyez, et c'est vrai qu'on voit souvent, quand on décide de partir, on n'est pas au même rythme que la personne qui apprend que elle va être quittée. Donc souvent, tout le travail de deuil a été fait avant l'annonce de la séparation. Et d'ailleurs, j'en parle dans un de mes articles sur le blog. Et donc, il peut arriver qu'au moment où vous avez décidé de quitter votre partenaire, vous soyez déjà prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. Et dans ce cas-là, soyez vraiment extrêmement délicat par rapport à votre partenaire qui commence seulement son deuil. Et donc de devoir non seulement encaisser le fait que vous mettez fin à la relation déjà extrêmement difficile en soi, mais en plus savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation, c'est parfois vraiment très très compliqué. Et donc soyez délicat vis-à-vis de votre ex-partenaire, mais aussi vis-à-vis de vos enfants. Vos enfants, eux aussi, doivent faire le deuil de votre couple. Et donc, si vous voulez que les choses se passent bien pour du moyen et du long terme, vraiment, abstenez-vous de vouloir présenter trop vite ou de trop vite imposer votre nouveau partenaire à vos enfants. Et mon dernier point, et donc c'est vrai que, comme je le disais, c'est une période qui est extrêmement difficile et on va être pris par un espèce de rollercoaster émotionnel et on va passer par toutes sortes d'émotions, que ce soit de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, des désirs de vengeance, etc. Et donc, il sera important pour vous de pouvoir parler. Mais faites attention de choisir à qui vous parlez et ne parlez pas à n'importe qui et en disant n'importe quoi. Et donc, choisissez vraiment une ou deux personnes de confiance à qui vous allez pouvoir confier vos états d'âme. C'est important, ne restez surtout pas seul, mais faites attention de ne pas commencer à raconter à la terre entière à quel point votre vie est un enfer ou à quel point votre ex-partenaire est épouvantable, etc. Ça ne va vraiment pas vous aider et ça risque d'arriver en plus aux oreilles de l'autre et tout ça risque de revenir comme un boomerang chez vous. Donc, je dirais que mon dernier conseil, comme je le disais, c'est une période qui est extrêmement difficile, c'est vraiment une épreuve de vie très difficile à traverser, donc ne la traversez pas seul, entourez-vous bien et surtout n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui seront là pour vous aider, vous guider, vous épauler, vous accompagner dans ce chemin et cette épreuve de vie. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ces quelques conseils vont vous aider. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je propose aussi toujours des séances découvertes gratuites qui nous permettront de faire plus ample connaissance, de comprendre à quelles problématiques vous êtes confrontés et puis voir si en effet je peux vous aider. Merci beaucoup et à bientôt.